Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler un peu de moi et je voulais vous parler de pourquoi et comment j'ai aimé ce sport, la musculation, et j'ai mis la première fois le pied dans une salle de sport. Alors, déjà, je voulais vous remercier pour votre soutien et pour me suivre et pour surtout vous intéresser à mes contenus. Vous me donnez beaucoup d'amour tous les jours. Ici, on n'est pas beaucoup, mais entre Instagram et Facebook, on compte plus de 400 000 abonnés. Et je vous remercie énormément. J'espère qu'ici, on va être un peu plus, mais je travaillerai pour ça et j'espère à votre aide en tout cas. Moi, j'ai envie de vous partager des bons contenus et j'ai envie de partager un peu de mon expérience de salle de sport comme de vie et comme j'ai réussi à changer ma vie et mon physique surtout. Aujourd'hui, je voulais vous parler de le pourquoi et le comment je suis accro à la musculation et je suis rentré, du coup j'ai mis le pied dans une salle de sport. Alors, c'est drôle parce que quand vous allez écouter l'histoire, mais c'est une histoire vraie parce que je ferai souvent des vidéos comme ça où je vous raconte un peu mes expériences et mon expérience personnelle. Peut-être quelqu'un il peut se retrouver avec moi et avec mon expérience et aussi de discuter voilà, de comment par exemple vous avez aimé la musculation. Pourquoi vous avez aimé la musculation? Écrivez ça dans les commentaires. Alors par rapport à moi, c'est très simple et c'est très drôle. Je suis quelqu'un d'amoureux du sport en général et du bien-être physique. Il y a des hauts et des bas dans la vie, bien sûr. J'étais pas toujours au top, mais je cherche toujours d'être constant. Ça, c'est la chose la plus importante. Comme j'ai connu la salle de sport et comme je suis rentré dans une salle de sport, c'est parce que j'avais envie d'avoir un physique de rêve pour ma première vacances en Espagne. Voilà, c'était l'Espagne et c'était précisément à Lloret de Mar. J'avais décidé pour la première fois dans ma vie de prendre l'avion et d'aller en vacances en Espagne. Je me regardais dans le miroir et je me suis dit, bon, j'ai fait toujours du sport et j'étais un footballeur très aimé en plus parce que les gens ils m'appelaient avant pour jouer au foot avec moi et pour surtout, j'étais un bon gardien. Du coup, ils m'appelaient pour dire, on a besoin d'un bon gardien, j'ai besoin de toi. Voilà, j'ai passé vraiment beaucoup d'années à jouer entre les amis, les tournois un peu de quartier. Et aussi, j'ai joué dans 2-3 équipes un peu amatoriales. Mais c'était quelque chose que j'aimais bien. Et j'aime encore aujourd'hui, surtout le regarder parce que je fais plus de foot, du coup j'aime le regarder. Et je suis supporter d'ailleurs de mon équipe. Vous avez vu que j'ai regardé le Real Madrid en live, du coup j'étais à le stade du Real. Mais mon équipe de cœur et de sang, c'est le Naples. Parce que moi, je suis de Naples et du coup, je suis supporter de Naples. Des fois, on dit qu'en Naples, par exemple, le foot, ça soigne beaucoup de problèmes et ça crée beaucoup de belles journées, de sourires entre nous et de fêtes, surtout de fêtes. Quand on gagne, bien sûr. Quand on perd, on est une semaine ou 2 semaines pas bien du tout. Peut-être une semaine parce qu'après, c'est déjà un autre match et peut-être s'il gagne, on va oublier le match d'avant. Bon, retournons à nous et retournons pourquoi je suis un fan et je suis amoureux du sport en fait, en général et surtout de la musculation. J'ai dit que j'ai décidé d'aller en Espagne et du coup, je voulais un physique de rêve et je me suis dit, bon, je vais en Espagne pour la première fois. Je prends l'avion. Et je me suis dit, bon, il y a des touristes, il y a des belles filles, il faut que je suis bien physiquement. Et je me regardais dans le miroir, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose là, parce que je suis pas gros, mais on peut faire des choses sympathiques et je savais pas quoi faire en fait. Je me suis dit, bon, je fais quoi comme sport? La première chose que je dis, je vais à la salle de sport. Je fais un abonnement à la salle de sport. Je vais essayer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, si je n'aime pas, je vais faire les vacances et après j'arrête. Voilà. Mais c'était un changement pour moi parce que faisant toujours du foot, souvent faire la salle de sport avec,
des fois, ça va pas toujours ensemble. Et ça, c'était un peu, au début, c'était difficile. Du coup, je me suis inscrit à la salle de sport juste pour aller en vacances et avoir un bon physique et pour draguer. Voilà, je veux dire la vérité, c'était pour draguer et pour avoir la possibilité de plaire un peu à quelqu'un. Voilà. Avant, j'étais pas aussi confiant comme aujourd'hui. Je dis pas que je suis le plus beau du monde, bien sûr. J'ai juste, comment dire, gagné la confiance en moi. Je pense que quand tu arrives à gagner la confiance en toi, t'as tout gagné dans la vie. Et bien sûr, il faut pas se sentir le meilleur du monde, mais la confiance en toi, c'est très important pour la vie en général et surtout pour arriver à tes objectifs. Je m'inscris à la musculation et au début, ça va, c'était cool et j'ai trop aimé en fait m'entraîner et du coup découvrir un peu cette discipline, ce sport. La chose qui m'aidait énormément au début, c'est de rencontrer des des anges entre guillemets, tu vois, des personnes que souvent vous les croisez à la salle et tous les vois un peu plus anciennes, un peu plus expérimentées et j'ai toujours un bon feeling avec les personnes et j'ai tout de suite je les regardais beaucoup déjà comment s'entraîner. Je pense à un certain moment, ils se sont dit pourquoi ils me regardent toujours, ils me regardent tout le temps. J'étais très intéressé de comment s'entraîner, la technique, combien de poids ils mettaient par rapport à des exercices. Je voulais connaître un peu plus de ce sport. Et quand tu t'inscris pour la première fois, si tu rencontres pas des personnes qui te donnent des bons conseils, c'est compliqué. Je pense que le premier impact quand tu t'inscris à la musculation, c'est le plus important. Du coup, si toi, tu es un peu fermé caractériellement et tu n'oses pas demander si tu fais bien ou tu fais pas bien, ça va pas durer longtemps et à long terme, ça va pas t'aider pour continuer et pour avoir des résultats. Du coup, je me suis dit, je pose toutes mes questions, même si je peux être chiant, mais je vais le faire. Je vais le regarder aussi et je m'entraîne des fois avec si par exemple ils ont envie, comme ça je pourrais voir vraiment en vrai ce que c'est. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes personnes sur mon chemin au début. Du coup, ils m'ont fait tout de suite aimer ce sport et aussi j'ai posé des questions par rapport à l'alimentation aussi. Parce que tu t'entraînes, mais si tu fais pas une bonne alimentation, tu vas pas voir des résultats. Et ça, je l'ai compris un peu plus tard. Du coup, au début, je savais qu'il fallait bien manger, mais je savais pas comment manger en vérité. Mais au début, c'est normal. Petit à petit, je demandais à quelqu'un, qu'est-ce que tu manges le matin, par exemple? Il me donnait, par exemple, flocons d'avoine avec du lait d'amande sans sucre et après, tu mets des amandes dedans, une banane et ça fait un petit déjeuner. Une autre me disait, tu manges des œufs le matin avec du pain grillé, pas complet et un jus d'orange, voilà. Du coup, comme ça, je me suis fait mon alimentation. Je sais, c'était pas parfaite, mais plus ou moins, j'arrivais à déjà dire, bon, c'est quoi les glucides? Ah ouais, c'est le pain ou le riz ou les patates douces ou les patates normales. Avant, c'était pas beaucoup les patates douces. Après, je me suis dit, ah ouais, c'est quoi les protéines? Ah ouais, c'est le poulet, bien sûr, c'est la dinde, c'est la viande rouge, le poisson. Des œufs aussi sur des protéines. Ouais, c'est cool. Et c'est quoi les graisses? Ça, j'avais un peu de difficulté. Pourquoi manger des graisses si on veut pas grossir? On veut pas prendre de la graisse. Et ça, j'avais du mal à comprendre parce que on a des graisses qui font du bien à notre corps et des mauvaises graisses que c'est pas bien de les manger. Par contre, l'huile d'olive, ça fait du bien, c'est des oméga 3, des amandes, tout ça, c'est bénéfique. Par contre, il faut pas abuser, ça c'est sûr. Et du coup, petit à petit, je me suis fait aussi l'alimentation. Et après 6 mois, du coup, 6 mois avant ma vacance, j'avais vraiment eu
un résultat que je me suis dit, ah ouais, quand même. 6 mois de musculation, faisant un entraînement un peu basique et aussi avoir une alimentation pas trop contrôlée mais équilibrée. Et surtout, j'étais constant, j'allais presque tous les jours et j'ai eu un bon résultat. Du coup, je me suis dit, 6 mois, j'ai eu un résultat comme ça, mais si je fais un an comme ça, comment ça va se passer dans mon corps? Du coup, je pense que la motivation de le pourquoi et le comment j'ai aimé la musculation, c'est parce que première chose, j'ai rencontré les bonnes personnes et j'ai surtout eu des bons conseils au début. Deuxième chose, j'ai été constant. Du coup, j'allais presque tous les jours. Mon changement corporel, c'était du matin au soir. C'est pas que à la salle de sport. Du coup, le matin, je mangeais bien. Jusqu'au soir, je mangeais bien. Et après, j'allais m'entraîner. Tout était basé sur mon changement physique. Et troisième chose, c'est que j'ai eu des bons résultats tout de suite. Du coup, le premier impact, ça m'a aidé énormément dans mon choix de continuer. Et après, dans le fil des années, je me suis peaufiné. J'ai fait des erreurs, bien sûr, comme tout le monde, sur les entraînements. Mes positions, c'était pas top. Ma technique n'était pas top. Aujourd'hui encore, je suis en train d'apprendre, après 18 ans que je suis dans la musculation. Mais c'est comme ça. C'est un sport qu'on ne dirait pas, mais on continue à apprendre tous les jours. Un conseil que je peux vous donner, si vous commencez la musculation, c'est pas avoir peur de demander à quelqu'un si vous faites bien l'exercice. Faites toujours le bon choix de demander à quelqu'un que vous voyez qu'il s'entraîne bien et surtout qu'il est plus expérimenté que vous. Deuxième chose, après un mois, ne vous regardez pas dans le miroir, ça ne sert à rien. Attendez au moins 6 mois avant de dire j'ai eu des résultats ou j'ai pas eu des résultats. Il faut améliorer ça, il faut pas améliorer ça. Troisième chose, patient. Et attendez votre moment. Votre moment, il va arriver si vous mettez tout ça ensemble. Vous avez un bon repos, vous mangez bien, donc une alimentation équilibrée sans vous prendre trop la tête au début. Et aussi que vous êtes constant, avoir une belle programmation d'entraînement et surtout le respecter. Et voilà, après, si vous faites tout ça, et vous attendez, vous êtes patient, vous allez avoir des résultats, ça c'est sûr. Et surtout, des résultats sans utiliser une deuxième voie. Vous avez compris de quoi je parle. Je suis là pour vous donner juste quelques conseils et pour vous expliquer mes expériences personnelles. Et voilà, si je peux vous aider à vous motiver dans la vie de tous les jours, je suis là pour ça. N'hésitez pas à me suivre, ça ferait énormément plaisir. Et bon sport et donnez tout à fond.